Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de French School TV. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Manon qui est là avec nous pour réaliser ce podcast. Donc, comme d'habitude, pas de grande surprise ici, on va vous proposer un dialogue, d'accord? Et ensuite, à partir de ce dialogue, on va parler un petit peu, que ce soit des choses culturelles ou que ce soit certaines expressions qui sont utilisées dans ce dialogue. Aujourd'hui, Manon, on va proposer 3 dialogues qui seront 3 différents podcasts. Et donc, le premier aujourd'hui, c'est une invitation à un ami pour se rencontrer pendant le week-end. Donc, premier dialogue, on va le lire lentement, ensuite on va en parler et ensuite on fera une deuxième lecture un petit peu plus rapide comme un rythme normal entre deux français natifs. Manon, toi tu as la partie en jaune, donc c'est moi qui commence ici. On imagine que le téléphone sonne. Dring dring. Salut Manon, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Salut, salut! Rien de prévu pour le moment. Pourquoi tu me demandes ça? Écoute, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai pensé qu'on pourrait faire un truc ensemble. Oui, bien sûr. Tu as quelque chose d'intéressant en tête? Ouais. Il y a un atelier de poterie qu'on pourrait visiter ou peut-être aller chez le cuisinier. Tu sais, le nouveau restaurant de ma rue. Qu'est-ce que tu préfères? Oh, je préfère aller au resto. J'ai entendu dire qu'il y avait de bonnes critiques. C'est vrai? Ah, ça me fait plaisir. Alors, on se retrouve là-bas. Rendez-vous samedi à 14 heures pour le déjeuner? Ouais, c'est parfait. À bientôt. Bye bye! Alors, maintenant, on va regarder un petit peu donc ces certaines expressions de ce dialogue. La première, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Donc, chose importante, tu me diras si tu es d'accord avec moi. En général, c'est vrai que vous devez penser à prononcer qu'est-ce que tu fais ce week-end? Non, en règle générale. Alors, peut-être pas si vous êtes un apprenant débutant en français, mais à partir d'un niveau intermédiaire, non, A2+, B1, toutes les questions qui sont qu'est-ce que, en général, c'est bien de uniquement les dire qu'est-ce. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Et si vous regardez le deuxième petit point, en général, vous allez prononcer qu'est-ce que quand vous voulez exagérer, par exemple, faire comprendre à la personne avec qui vous parlez que c'est important. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que ce serait une recommandation que tu as aussi ou tu as une autre manière de le prononcer, toi? Non, pareil, exactement comme toi, je le prononce en l'accentuant effectivement, si je veux insister au niveau de l'intonation, mais exactement comme toi. Toi, Manon, dis-moi, est-ce que tu es une personne qui demande toujours à tes amis, tu fais des propositions, tu es une personne active comme ça qui bouge ou toi tu es plutôt dans ton canapé tranquille et si le téléphone sonne, je réponds, sinon je veux rien savoir de personne? Non, je suis plutôt la première, très active, un peu trop d'ailleurs, je suis rarement chez moi. Donc oui, oui, hyper proactive avec mes amis, avec mon entourage, j'adore prévoir des trucs, prendre l'initiative donc oui. Moi, je pense qu'avant, j'étais plus actif. Maintenant, j'ai la sensation de devenir un homme canapé. C'est facilement. C'est peut-être à cause du travail, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire quelque chose de différent, en fait. Je sors et quand je suis sorti, j'appelle mes amis pour voir s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour leur dire je suis à l'extérieur. Si ça vous intéresse, vous pouvez me rejoindre. Mais j'ai du mal à motiver les gens à sortir, à organiser. J'ai la sensation que ça prend beaucoup d'énergie. Et je pense que je suis fatigué maintenant. Oh, tiens, regardez, une autre expression. Quand on répond rien de prévu pour le moment. Alors, si vous regardez, c'est donc une expression coupée. Je n'ai rien de prévu pour le moment. Rien de prévu pour le moment. Attention à dire rien de prévu au lieu de rien de prévu. Et vous pouvez l'utiliser avec différentes expressions. Donc, par exemple, quand on vous pose la question, tu fais quoi? Ben, rien. Rien du tout. Rien de rien. Rien d'intéressant ou rien de passionnant. Alors n'oubliez pas d'utiliser le de ensuite si vous avez un adjectif. Je pense que c'est l'expression la plus courante, hein.
pour dire qu'on ne fait rien? Je pense que c'est pour ça, ouais, qu'on l'a choisi dans ce dialogue ici, parce que c'est vraiment la plus... En fait, c'est la plus simple à utiliser. Alors ne confondez pas, il n'y a rien du tout, rien de rien, ou rien d'intéressant, rien de passionnant. Avec tout, vous devez utiliser du, et avec les autres, de. Tu l'as dit que tu l'utilisais souvent, alors que tu m'as dit juste avant que tu étais une personne proactive. Alors, et figure-toi que souvent, les peu de fois où je me dis: «Là, je vais me poser», on me propose toujours quelque chose et Ah, comme je c'est suis assez horrible. enthousiaste, je me dis: «Allez, vas-y maintenant bouge-toi, fais quelque même que t» et du coup, voilà, c'est le côté hyperactif donc j'ai du mal à justement à dire: «Non, rien, je vais rien faire», et à m'y tenir. C'est Bah, compliqué. c'est dur de refuser une proposition, en fait, quand il y a quelqu'un qui nous appelle super motivé. Eh, ça te dit de faire quelque chose? Non. Tout ça, ça, comme Surtout quand la proposition est bonne ça. en plus. Quand c'est Ouais, c'est sympa, ça, tu quoi. comment C'est dire? toujours comme ça. Quand vous avez envie de rien faire, il y a beaucoup de monde qui vous appelle, et puis quand vous êtes super motivé, ben personne n'est très motivé. Un petit peu la même question qu'avant, alors pas forcément proactive, mais est-ce que tu es une personne qui fait des prévisions pour le week-end, genre en avance, par exemple le lundi, mardi, tu prévois déjà les activités du vendredi, samedi, dimanche, ou tu laisses venir un petit peu les activités vers toi? Ah bah, pour être honnête, moi qui suis, assez désorganisée dans la vie, privée, je t'avoue que, mon emploi du temps est rapidement chargé. Mais genre sur les Hmm. 6 premiers mois, genre, enfin là 2022, non mais 2022, j'avais déjà tout prévu jusqu'à juin. Mais ça se fait comme Tous ça les en fait, tu vois? voyages, les week-ends, Mais oui, mais sorties, c'est ok. insupportable, insupportable. Donc très peu de place au hasard et quand il y est, bah, on prévoit, on m'avertit pour faire un truc. Donc oui, organisé en fait au final. Ah, moi, c'est horrible, c'est toujours tout à la dernière minute. C'est vrai? À la dernière seconde, quoi. Mais même les voyages, tu vois, genre les grands voyages, puisque l'été, en général, je prends 2 mois de vacances, tu vois, en juillet, en août, Mmh mh. le billet d'avion, il est pris, mais 3 jours avant de partir, quoi. Grand maximum. C'est toujours, regardez la dernière option. Alors en plus, à cause de ça, j'ai toujours des vols super bizarres, tu vois, avec 50 escales pour arriver à ma destination. Je suis incapable de faire des prévisions à l'avance. C'est horrible. Et vraiment, c'est négatif parce que bah, tu payes plus cher, c'est plus de stress, mais je sais pas. J'ai déjà essayé et j'arrive pas à prévoir ça. Je pense que je serais incapable de faire ça, peut-être à la retraite. Oui, Un jour, si j'ai vraiment du temps, tu vois, de libre, ce serait une possibilité. Expression, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Alors en général, peut-être pas pour les niveaux avancés, mais c'est vrai que c'est compliqué en français d'exprimer que beaucoup de temps est Mmh. passé. Donc quelques expressions que vous pouvez utiliser. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, qui selon moi est vraiment la plus facile. Ça fait un bail. Donc, ce qui Oui. exprime aussi une grande durée de temps. Ça fait un paquet de temps ou un paquet de temps qui est beaucoup plus colloquial comme ça fait un bail, qui est pas beaucoup utilisé, mais qui est compréhensible, on va dire. Parmi ces expressions, une que toi tu utiliserais plus que les autres, comme moi ça fait longtemps, ou tu as d'autres expressions qui sont pas dans cette liste? Moi, c'est plutôt ça fait longtemps. Ça fait Ouais, longtemps qu'on s'est pas vus, ça fait un bail, je l'emploie aussi et sinon je dis: «Ça fait une éternité». ah, Ça fait c'est une vrai, ouais, ça éternité fait qu'on une n'a pas pris éternité. un verre ensemble, «Est-ce que tu es dispo le mercredi?» Donc Toujours dans l'exagération la plus totale, quoi. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Mais t'as raison en plus, c'est vrai que c'est une expression que j'utilise assez souvent. En général, je pense qu'on l'utilise avec quelqu'un qu'on a vraiment envie de oui, voir, c'est ça. non? Et on Oui, veut oui, vraiment lui dire, bon, allez, il faut qu'on se voit, là, absolument. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Une expression que j'aime bien utiliser aussi, c'est il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. c'est vrai. Ah Ah ouais? ouais, ah, j'adore cette D'accord. expression. Et encore plus, tu vois, je l'utilise souvent avec mes élèves en cours, parce Mmh qu'en mh. fait, c'est une expression tellement métaphorique, en fait, mais claire. Tu Mmh. dis, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. Ouais, on imagine la rivière avec l'eau qui passe. Mmh Il y a mh. beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. Mais en fait, je pense que c'est plus une expression qu'on utilise quand quelqu'un me fait remarquer que beaucoup de temps est passé. Mmh. Tu vois, comme Oui, Vincent, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. c'est C'est plus vrai. quelque chose que j'utiliserais pour répondre plutôt que pour exprimer le fait qu'on s'est pas vu depuis longtemps ou que beaucoup de temps est passé. Encore une fois, Manon, toi, tu es une personne. J'imagine que tu vas répondre oui. Tu es une personne qui reste en contact facilement avec tes amis ou tu perds le contact facilement, tu disparais de la surface de la Terre de temps en temps.
Non, je t'avoue que je suis assez forte sur ça. J'aime bien rester en contact avec, des amis et même des rencontres. Quand je suis partie en tour du monde pendant, 3 ans, Mhm. j'ai encore contact avec, tu sais, des nomades Ah, que ça, j'ai c'est génial. rencontrés, en Mongolie, des gens que j'ai croisés comme ça, même si c'était furtif et je Ouais. trouve ça plutôt chouette, en fait. Je trouve ça chouette de rester en contact avec des Ouais, gens. ça, c'est la magie des réseaux sociaux, quoi. Ça, c'est Exactement. fantastique pour ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Et Mm. toi? Et toi, dans le fond? Ah, moi, je reste en contact facilement, mais je perds le contact facilement en fait aussi. C'est Ah, un petit peu des deux. Mais un peu comme toi en fait, c'est vrai que j'ai eu la chance, moi aussi, tu vois, de pouvoir voyager pendant comme ça certaines années en faisant un petit peu le tour du monde. Et c'est vrai que j'ai gardé le contact de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Même comme tu dis, des personnes que peut-être j'ai croisées à une soirée. On a passé une bonne soirée, on s'est échangé le profil Facebook ou Instagram et on continue à parler de temps en temps. Tu vois comment ça se passe chez toi. Et c'est avec toujours l'espoir de pouvoir se revoir un jour. Donc tu vois, je pense que j'ai plus facilement tendance à conserver le contact avec ces personnes OK, comme très 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 éloignées, mais plutôt à perdre le contact avec mes amis d'enfance parce que je sais où ils sont, je sais qu'ils vont pas bouger, tu vois, et c'est donc je les ça. contacte pas forcément souvent. Mais le Covid a tout changé. Je sais pas si pour Oui. toi c'est la même chose. Mmh, oui. Pendant le Covid, je pense qu'on a tous cette période-là, on s'est tous remis en contact avec les gens qu'on n'avait Mmh, pas vus depuis longtemps pour leur demander comment ça va, comment c'est mmh. chez vous, donc pour avoir des informations un petit peu Mmh. à récupérer. Et c'est vrai que grâce à ça, j'ai repris pas mal contact avec des amis d'enfance et j'essaie de pas perdre le contact maintenant. Ouais. Bon, super, magnifique. Alors, tiens, une autre petite expression, il y en aura une autre après, je crois. Tu as quelque chose d'intéressant en tête. Donc, avoir un truc en tête ou avoir une chose en tête, ça signifie donc penser à quelque chose, réfléchir à quelque chose. Quand vous voyez quelqu'un qui est très pensif, vous pouvez lui dire, mais qu'est-ce que tu as en tête, toi? Ou on peut lui dire, tu as une idée en tête, tu as quelque chose à nous proposer, tu réfléchis à quelque chose. Rappelez-vous toujours à l'oral de dire t'as quelque chose d'intéressant en tête au lieu de dire tu as quelque chose d'intéressant en tête. Euh, Toi, par exemple, est-ce que comme ça, le t'as, t'es, au lieu de dire tu as, tu es, c'est quelque chose que tu recommandes aux apprenants de français de faire ou t'es plutôt tradit et tu leur dirais c'est mieux de dire tu as, tu es pour qu'on vous comprenne mieux? Non, 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 pour moi, c'est hyper important de coller à ce que nous, on fait en tant que natifs. Donc Un je peu, ouais. recommande toujours de savoir le reconnaître déjà quand Mhm. on parle, mais aussi de l'utiliser. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc non, je le recommande vivement, parce que c'est la réalité, en fait. Ça reflète vraiment la façon dont on parle. Bah, c'est ça, quoi. C'est vrai que t'as faim, t'es fatigué. Les Français, on va jamais dire tu as faim ou tu es fatigué, quoi. Exactement, À part si on parlait peut-être à un enfant pour être sûr qu'il comprenne ce qu'on veut lui c'est ça. dire. Sinon, on irait toujours vers le plus court. Donc, quand vous parlez en français, hein, éliminez le U de tu quand vous avez tu as, tu es et dites t'as, t'es, qui est beaucoup plus dynamique, donc qui permet de parler plus rapidement. Oui. Et finalement, dernière petite expression avec ce premier dialogue, ça me fait bien plaisir. Alors, c'est une expression intéressante pour pas toujours répéter je suis content. Je suis Mmh. content, c'est facile à dire, mais c'est pas exactement la même chose que ça me fait plaisir. Non, moi, ça me fait plaisir, j'ai la sensation que c'est un petit peu plus profond comme sentiment. Non, ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir qu'on se retrouve. Alors, je suis content qu'on se voit et je suis content qu'on se retrouve, c'est correct aussi. Mmh. Mais moi, personnellement, j'ai tendance à beaucoup plus utiliser le verbe plaisir. Ça me plaît, ça me fait Mmh. plaisir en général pour exprimer des sentiments. Ouais. Même chose pour toi. Est-ce qu'il y a une autre expression au lieu de ça me fait plaisir que tu utiliserais? Comme d'habitude, hein, à Marseille, on exagère, donc moi, j'ai tendance à dire aussi: «J'adore». «Ah, j'adore, c'est trop cool», il y a toujours beaucoup d'exagération. Mais Ok. mais ça, je suis d'accord avec toi, hein, plaire et plaisir, je l'utilise aussi beaucoup. Ok, magnifique. Vous pouvez aussi dire ça me fait chaud au cœur, ça me remplit de joie. Oh, il y a une faute à remplir, il faudrait un T. Hein, attention tout le monde. Ça me fait chaud au cœur, encore pour exprimer des sentiments. Ça me fait chaud au cœur, c'est quelque chose d'un petit peu plus profond aussi dans les Mmh, sentiments. Quelque chose qui vous touche touche. émotionnellement. Donc peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose pour vous, qui vous a aidé. Ah, ça me fait chaud au cœur que tu m'aides, ou ça me fait chaud au cœur que tu viennes pour les fêtes de fin d'année, par exemple. Donc quelque chose d'un petit peu plus intense. Dernière chose qui t'ait fait plaisir, Manon, tu t'en Oh rappelles? là là!
À part ce La super der podcast. ouais, moi, c'est les repas entre potes. J'adore ça. Ouais. Tu sais, l'apéro, les restos, les donc ce week-end, j'étais avec des potes et c'était super de juste Ah ben, profiter. t'as dit le mot magique, quoi. L'apéro entre potes, c'est L'apéro, quand même... ouais. Il m'est arrivé la même chose, en fait, ce week-end. d'accord. Dimanche à midi, il fait une chaleur insoutenable ici. J'étais invité, en fait, à un barbecue en terrasse. Alors, tu vois, c'était parfait, quoi. Petit barbecue, terrasse, au soleil, prendre un petit verre, grignoter. C'était une après-midi magnifique. En plus, on avait tous des looks spéciaux pour l'occasion. Moi, j'étais déguisé en Marguerite, D'accord. comme c'est le printemps. Donc j'essaierai de On veut mettre des une... photos. Exactement, donc j'essaierai de voir si je peux mettre une photo dans la description de ce podcast pour que vous puissiez voir Vincent en Marguerite. Bien, maintenant on va se faire une petite relecture de ce dialogue à vitesse normale, comme si on était deux Français natifs. C'est moi qui commence à parler. Allez, c'est parti. Salut Manon, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Salut, salut, rien de prévu pour le moment. Pourquoi tu demandes ça? Bah écoute, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, j'ai pensé qu'on pourrait faire un truc ensemble. Ouais, bien sûr, tu quelque chose d'intéressant en tête? Ouais, il y a un atelier de poterie qu'on pourrait visiter ou peut-être aller chez le cuisinier, tu sais, le nouveau restaurant de ma rue. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère aller au resto. J'ai entendu dire qu'il y avait de bonnes critiques. C'est vrai, ah, ça me fait plaisir. Bon, alors on se retrouve là-bas. OK, rendez-vous samedi à 14 heures pour le déjeuner? Ouais, c'est parfait. À bientôt. Bye bye. Voilà, c'est terminé pour notre premier podcast de cette série de 3. Si jamais vous voulez prendre quelques petits cours de conversation avec moi ou avec Manon, qui est juste là ici, vous avez la description, vous avez un formulaire de contact dans la description de cette vidéo avec les tarifs, les niveaux, les horaires. N'hésitez pas, n'oubliez pas de nous mettre du super j'aime, du like, abonnez-vous, tout ça. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez d'autres podcasts de conversation en cliquant ici en haut à droite sur cette vidéo. Salut tout le monde. Ciao, Au ciao. revoir, à bientôt.